Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, Arnaud et moi. Alors, je le laisse de nouveau se présenter dans cette deuxième partie de l'enseignement, l'armure de Dieu et ma blessure. Hier, nous faisions la blessure davantage et aujourd'hui, nous parlerons des armures. Alors, merci Arnaud de te présenter. Ah oui, alors Arnaud Dumouche, en Belgique, je suis actuellement, et alors je suis à la fois philosophe et théologien, ce qui fait qu'on est vraiment complémentaires. Mais j'ai une formation avec saint Thomas d'Aquin, si bien que c'est très rationnel parfois, et on va se compléter avec Monique qui, elle, est totalement féminine, totalement dans le cœur. Voilà. Et donc, on va continuer ce thème avec. Moi, je l'ai résumé parce que, toujours pareil, il me faut des mots simples. C'est après avoir vu les blessures, aujourd'hui, on va voir un peu la guérison des blessures. Voilà. Alors, tu n'es peut-être pas d'accord avec ce résumé, mais je laisse Monique maintenant présenter. Alors, moi, c'est Monique Larochet, je suis au Canada et j'ai étudié en théologie. J'ai étudié beaucoup aussi la guérison intérieure, le combat pour demeurer dans l'amour de Dieu, retrouver la paix et le bonheur intérieur, parce que j'en avais besoin personnellement et j'avais le désir d'aider ceux qui ont des grandes blessures et qui veulent s'en sortir, ceux aussi qui ont vécu des choses occultes, des choses qui ont fait qu'ils ont été dans des grandes angoisses. Aujourd'hui, je rappelle le thème, ma blessure et l'armure de Dieu. Alors, hier, nous avons traversé cette blessure et toutes ses conséquences, comment le Seigneur vient m'aider par l'Esprit Saint et la grâce, les vertus théologales, et aussi comment l'ennemi veut s'infiltrer dans ma blessure pour me nuire. Alors, j'ai un choix à faire qui est responsable parce que je suis libre. Et Dieu me laisse toujours responsable de mes choix. Et quand je suis très blessée, je ne connais peut-être pas nécessairement le Seigneur. Dès le sein de ma mère, dès mon enfance, je vais me forger donc une armure personnelle. Et le Seigneur, il m'en propose une, mais il faut que je sois catéchisée, que je connaisse Dieu pour la revêtir. Et l'ennemi m'en propose aussi une. Et tout cela, je vais le vivre un peu sans le savoir. Parce que je serai dans ma survie. Quand je suis très blessée, je suis dans une survie. Alors aujourd'hui, nous allons en parler. Et j'aimerais d'abord vous présenter, il y aura un dessin, j'aimerais d'abord vous présenter ce combat que nous avons à vivre. Dieu, quand il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés pour l'amour, il m'a créé par amour et je ne peux vivre sans amour. Si je suis hors de l'amour, je suis dans la survie. Et c'est pour ça que des gens se suicident parce qu'ils n'ont pas d'amour. Si je n'ai pas trouvé les chemins d'accès pour demeurer dans l'amour, ou si j'en ai jamais goûté. Alors, si j'ai goûté à cet amour par une conversion ou par une grâce du baptême, et l'amour de Dieu rentré en moi, ou l'amour des personnes humaines, mes parents, mes frères et sœurs, ma famille, et j'ai goûté l'amour, la paix, la joie, alors j'ai le choix d'y demeurer. Je veux y demeurer parce que je suis heureuse dans cet amour. Comme saint Augustin le disait, j'ai cherché l'amour partout, mais mon cœur était sans repos jusqu'à ce que je te trouve, mon Dieu. Parce que nous sommes faits pour Dieu et tant que nous ne le trouverons pas, nous n'aurons pas de repos. Et quand nous le trouvons, nous avons un combat à vivre pour y demeurer dans cet amour, en ce Dieu d'amour. Alors saint Paul nous dit, rendez-vous puissant dans le Seigneur. La petite Thérèse a dit, mon cœur, mon âme, c'est un champ de bataille. Alors, je dois Alors, être attends, puissant. Monique, avant que tu Oui, ailles, là, je vais peut-être développer ce que tu as vraiment dit qui est important, mais d'une autre manière pour qu'on comprenne bien. oui, Donc, je l'avais dit hier, notre être, il est unifié, mais en même temps, il a plusieurs étages, avec un étage au sommet qui est notre âme profonde. On n'est pas des animaux, on a besoin vraiment d'avoir un sens profond à la vie, pas seulement savoir d'où est-ce qu'on vient, qui on est intellectuellement, et où est-ce qu'on va après la mort intellectuellement. Non, c'est plus que ça, c'est une espèce de creux dans l'âme fait pour l'habitation de Dieu. Et de Dieu et des saints et des anges. C'est le ciel entier qui est fait pour y habiter. Et ça, c'est très étonnant, mais quand on n'a pas ça, on est angoissé.
il y a une blessure qui se fait à ce quatrième niveau qui est actuellement, hein, Monique, tu vas me dire si tu es d'accord, qui est nié par les psychologues. C'est-à-dire que quand quelqu'un est blessé, va voir un psychologue ou un médecin, il va chercher une cause dans la petite enfance, n'importe quoi, mais jamais il lui viendra à l'idée que quelquefois c'est parce que la vie est insensée, elle n'a pas de sens. Et il s'avère donc que quand le Christ est découvert, ce degré-là, ce degré supérieur de notre être est rempli d'un coup par sa présence. Alors ça se passe au début par une grâce très sensible, parfois par une grâce plus intellectuelle, mais en tout cas, tout d'un coup, tout prend sens. C'est une naissance nouvelle. Et alors, on expérimente tout d'un coup, là, dans les premiers moments en tout cas, une espèce de, un peu comme les fontaines de champagne. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, Monique, hein, dans un mariage, on verse le champagne dans la coupe du haut et ça remplira toutes les coupes. Eh bien, notre vie morale qui était adonnée à n'importe quoi, parce qu'on, c'est vrai, hein, s'il n'y a pas de Dieu, autant en profiter, pécher, je veux dire, on plaque notre femme parce qu'elle est devenue âgée, ou je ne sais pas quoi, enfin, tous les trucs qu'on peut imaginer. Tout d'un coup, ça guérit. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a une structure morale qu'on prend. On se rend bien compte, on ne peut plus trahir. On va se réconcilier avec ceux qu'on a trahis. On va demander pardon, etc. Donc, la première guérison se fait dans la vie spirituelle et aussi dans l'intelligence, puisque tout d'un coup, elle a trouvé que cette vie avait un sens. Et puis, comme une coupe de champagne, ça va se répercuter dans notre vie sensible, là où sont les sentiments mauvais, tu sais, les boules au ventre, les angoisses, les détresses, les colères qu'on n'arrive pas à contrôler, quelquefois même l'alcoolisme, on a pris des addictions, tu sais. Et là, les gens qui se convertissent, souvent, au début, ils ont une espèce de guérison à ce niveau-là. Hein. Tu as constaté aussi, ce n'est pas tout le temps le cas parce que c'est quand même des trucs qui sont lourds pris de toute la vie. Et ça peut même aller quelquefois jusqu'à la guérison du corps, c'est-à-dire qu'il y a des guérisons physiques. Tout d'un coup, on va mieux, on se met à bouger mieux, etc. Mais alors, justement, la question que tu poses, Monique, c'est comment demeurer dans cette espèce de guérison totale de l'être. Et on constate que, au bout d'un certain temps, le temps passe, l'impact bouleversant de la conversion là se fait moins sensible et les blessures reviennent. Oui, et c'est pas magique. C'est très important. Notre guérison n'est pas magique. Nous avons des choix à faire tous les jours et c'est pourquoi Saint Paul et le Seigneur vont nous dire priez sans cesse. Parce que nous avons à être vigilants pour conserver la grâce en nous, l'habitation de Dieu en nous, qui est son amour présent, et aussi demeurer dans des relations d'amour avec les autres. Parce que si je me laisse aller à mon égoïsme, alors je vais tasser les autres, je vais vouloir ma liberté égoïste, qui n'est pas la vraie, et je vais perdre ma guérison. Donc, et c'est vrai, et ça Jésus le dit, hein, tu te rappelles le texte quand il dit, quand tout d'un coup tout a été guéri, le démon est chassé même. Le démon, ça veut dire celui qui tentait à l'égoïsme, il est chassé. oui. Et puis au bout d'un certain temps, la maison devient paisible. Tout se met en paix, on arrête l'alcool, on revient avec sa femme, ou en tout cas on se réconcilie avec celle qu'on a abandonnée, etc. Des tas de choses comme ça. Et puis il revient quelquefois 2 ans plus tard. Souvent on dit que cette espèce d'embrasement va durer 2-3 ans, cette sensation de présence de Dieu. En fait, c'est parce que ça se passe comme dans un premier amour. Il nous comble de sa présence. Et puis le quotidien vient, et donc le démon voit que la maison est bien rangée, et Jésus dit, il vient avec 7 démons pires, et l'état final de cette personne est pire. Ce qui veut dire donc qu'il y a un véritable analyse de ce qu'il faut faire pour rester fidèle quand vient cette épreuve qui suit au bout de 2-3 ans la conversion. Oui, puis le Seigneur ose nous dire, c'est celui qui aura tenu bon jusqu'à la fin qui sera sauvé. Le Seigneur nous veut des combattants. Il nous veut des guerriers. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Il fait des manœuvres, on ne le voit pas, mais lui, il manœuvre pour nous amener loin du Seigneur. Puis Saint Paul ose nous dire, ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Nous avons un combat spirituel aussi. Jésus l'a vécu au désert et Jésus l'a vécu à sa passion. Alors, au moment de l'agonie, hein, il est venu le tenter. Hier, j'écoutais le film La Passion de Mel Gibson. L'ennemi disait à Jésus, ce n'est pas possible qu'un seul homme puisse porter tous les péchés du monde. Et Jésus
regardait son père et suppliait son père de ne pas le laisser tomber en tentation. Et ensuite, il a dit, tout est possible pour Dieu. Il a mis une parole de Dieu, il s'est battu avec la parole de Dieu qui fait partie de l'armure que Dieu nous donne. Alors, si tu le veux bien, je vais lire dans Saint-Paul l'armure que Dieu nous donne et ensuite on regardera le peut-être avant que tu lises ça, juste pour commenter ce que tu as dit, en fait, il peut y avoir parfois, ça arrive, une guérison totale et définitive où tout se met en place, oui, y compris les blessures de l'enfance, etc. Mais c'est exceptionnel. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que ça dure trop longtemps? Enfin, si, au début, ça dure quelque temps. Ça, c'est pour nous attacher à lui. Oui. Mais s'il ne veut pas que ça dure et qu'il y ait un combat spirituel, c'est non seulement parce qu'il nous veut adultes, donc il veut qu'on participe. On n'est pas des petits-enfants, on va devenir une épouse. Et l'épouse, elle est active dans le consentement avec l'époux. Hein, c'est notre âme et l'épouse. Et deuxièmement, pour l'humilité. Ça veut dire que tant qu'on est sur terre, hein, Monique, je ne sais pas si tu l'as expérimenté, mais on n'arrive pas à tout guérir. Il nous laisse quelques échardes de notre chair, des faiblesses, hein, oui, qui vont revenir, toujours les mêmes dont on se confesse au prêtre d'ailleurs. Oui. C'est parce qu'il y a un gros danger là-dedans, dans la guérison est totale, c'est l'orgueil. C'est le pire des choses, c'est la pire des maladies, la pire des blessures. Et ça, il la regarde en premier. Quitte à nous livrer parfois à des maladies physiques qui reviennent ou à des blessures psychologiques qui reviennent, mais ça, on en parlera. En tout cas, maintenant, vas-y, je te laisse lire le texte. Très bien. Tenez-vous donc debout avec la vérité comme ceinture. On voit bien une ceinture, hein? Et la petite Thérèse disait, je n'ai jamais cherché que la vérité. Alors, la vérité pour ceinture, je commente, hein, une fois qu'on sait ce qu'on fait sur Terre, qu'on a compris, dans l'intelligence va augmenter l'amour. Il faut absolument développer son intelligence de la foi, hein, tant qu'on est dans cette phase de guérison. C'est important. Donc, pas faire de la théologie au sens la théologie des universités, mais comprendre ce que Dieu nous veut. Ce que je viens de dire, là, l'histoire des faiblesses, pourquoi on est sur terre, etc., etc. La vérité, c'est la ceinture, parce qu'on est des êtres intelligents. Hein. Si on ne comprend pas, on est bête. Oui. Et puis, le Seigneur ne nous veut pas des guerriers forts comme les humains le sont avec leur cuirasse et leur casque et leurs armes. Il nous veut puissants dans l'amour, appuyés sur l'Esprit Saint. Saint Paul avait demandé d'être libéré de sa faiblesse. Il était fatigué de cette écharpe dans sa chair, c'est-à-dire sa faiblesse. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Alors, nous n'allons pas combattre comme des puissants et des forts. Et un jour, la petite Thérèse dit à sa sœur qui se plaignait après 20 ans que Thérèse était décédée, tu m'avais promis de m'aider et tu ne m'aides pas. Et elle a entendu dans son cœur, je t'obtiens la force d'être sans force. Alors, cette force qui est donnée par le Seigneur, c'est une grâce continuelle que je vais demander, mais ce n'est pas une puissance qui va être orgueilleuse. C'est toujours une force qui est appuyée sur le Seigneur, une force appuyée dans l'amour. Je continue. Oui. Alors, on voit les Romains avec une cuirasse quand ils se battent. Alors, le Seigneur nous donne la cuirasse de la justice. Cette justice, ce n'est pas la justice qu'on pense. C'est la justice qui nous est donnée par Dieu sur la croix de son Fils. Jésus qui est mort nous a tenu d'être justifiés dans la foi. Ensuite, pour chaussure, le zèle à propager l'Évangile, tenant toujours en main le bouclier de la foi. On voit le bouclier hein, que les Romains tiennent en main pour se défendre des flèches enflammées des ennemis. Enfin, recevez le casque du salut. On voit toujours les Romains qui se battent avec un casque. Et le glaive, hein, on voit l'esprit là, le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vivez dans la prière. Alors maintenant, nous allons aller chercher... Attends, je vais commenter ce que tu viens de dire là. Oui. En fait, une fois qu'on a... Il faut entretenir la vérité. La vérité qui est la connaissance du cœur. Hein. Une connaissance parce que c'est une personne, la vérité. Ce n'est pas une théologie intellectuelle. C'est la personne du Christ. Évidemment, la théologie va servir. Cette connaissance augmente l'amour. Donc, la deuxième chose que tu as citée, cette justice, c'est la justice que donne l'amour. C'est le plus grand des commandements. Et cet amour se répercute en l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est pour ça que la troisième chose qu'il a citée, c'était l'amour du prochain. Et là, on voit bien, notre vie spirituelle va faire la volonté de Dieu de cette façon-là, comme des adultes intelligents,
capables de rester fidèles à cet amour avec les deux choses que Dieu nous demande d'aimer, lui-même et le prochain. Évidemment, vont arriver des ennemis. Les ennemis, c'est par exemple nos frères qui ne vont pas comprendre notre changement de vie. Ça peut être notre propre pulsion qui revient. Dans ce cas-là, effectivement, la foi, la certitude que Dieu sait ce qu'il fait pour nous emmener au salut. Donc, on voit que c'est tout un organisme spirituel qui se construit par la conversion, un organisme qui prend l'intelligence, la volonté, qui s'étend jusque la sensibilité. Et après, on va décrire évidemment des combats qui peuvent se passer ailleurs, dans la sensibilité, dans le corps. Oui. Alors maintenant, on va aller chercher notre dessin sur les armures. Et je ne vois plus ton visage, mon frère. Oui, voici. Voilà. Alors donc, l'armure de Dieu et ma blessure. Vous voyez ici, on vient de décrire l'armure que Saint Paul nous donne dans Éphésiens 6. Voyez-vous, le casque du salut. Ce casque du salut fait que mes pensées sont protégées parce que moi, j'ai un casque de survie. Je me suis donné un casque de survie quand je ne connais pas Dieu, ni l'Évangile, ni les richesses de sa grâce. Et l'ennemi, lui, va me donner un casque pour perdre mon âme. Alors, il va infester mes pensées pour me dire, ce n'est pas possible que tu sois sauvé parce que tu es pécheur, tu es méchant, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Je me souviens d'une femme qui vivait beaucoup de grandes souffrances. Elle, ça répétait toujours en elle, je ne vaux rien, je ne vaux rien, je ne vaux rien. Mais je lui ai dit, le Seigneur, lui, te donne la vérité. Arrête d'accueillir les mensonges. Voyez-vous la ceinture de mensonges que l'ennemi nous donne comme armure. Et moi, je suis dans la confusion. Je ne sais pas qu'est-ce que je dis en dedans de moi. Je ne connais pas mes pensées, je ne les écoute pas. Et le Seigneur, lui, veut que j'accède à la vérité qu'il est lui-même. Alors, elle a dit, je lui ai demandé d'écrire les mensonges qu'elle prenait conscience dans sa tête. C'était depuis qu'elle était dans la survie que ces mensonges-là existaient dans sa tête. Alors, elle a écrit « Je ne vaux rien ». Puis maintenant, j'ai dit « Écris à côté la vérité ». Elle a dit « Je ne peux pas rien écrire, mais j'ai écrit les événements qui faisaient que je pensais cela ». Et le lendemain matin, elle s'est réveillée et dans son cœur est montée la parole de Dieu, qui est le glaive de l'esprit. Cette parole lui a dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. » Le contraire de « je ne vaux rien », c'est une parole d'Isaïe. Alors j'ai dit « Mais c'est extraordinaire, c'est l'Esprit Saint. » Vous savez que la parole de Dieu, c'est le glaive de l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui a fait remonter dans ton cœur, à toi, cette parole pour venir guérir tes confusions et que tu renonces aux mensonges que l'ennemi veut infiltrer en toi et que tu, non pas que tu survives, mais que tu vives. Le salut que le Seigneur t'apporte, c'est une vie nouvelle, une vie dans l'amour, une vie dans la paix, mais qui va s'obtenir seulement par la vérité. Et la vérité, tu la connais par la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, tu dois la répéter. C'est un glaive avec lequel tu dois te battre. Alors, maintenant, la justice. Voyez-vous, ici, c'est une armure psychologique que je me suis formée. Parce que dans ma survie, il y a des pensées qu'on m'a transmises dans ma famille. Il y a des manières d'être aussi qu'on m'a transmises. Et je vis dans la peur au lieu de vivre dans la foi. Et la foi s'oppose à la peur. La foi, c'est une confiance. Quand j'ai le Seigneur dans ma vie, je suis en sécurité. Et je me rappelle dans mon cœur sans cesse que le Seigneur, c'est mon Dieu, mon Père, qui m'a donné son Fils pour me sauver et qu'il est toujours avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Il y a une parole qui me dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, c'est ma foi, ce qui me dit ça. Donc, dans mon cœur, je fais confiance au Seigneur et je demeure dans le salut. Mais dans mon armure psychologique, justement, la même dame
Elle me disait, moi je suis remplie de peur depuis mon enfance. Elle avait été gardée dans une famille parce que sa maman n'était plus capable pendant 1 an ou 2 de la garder. Ensuite, elle est revenue dans sa famille et elle a vécu beaucoup de traumatismes dans son retour. Et alors, elle est demeurée dans la peur avec l'impression de ne pas être aimée. Et a commencé en elle une protection. Elle a voulu se cacher, se protéger son image par des mécanismes de défense. Alors, il n'y avait plus de justice. Quand on dit que Dieu nous donne une justice, cette justice, c'est l'amour, c'est la charité envers Dieu et envers nos frères. C'est lui qui nous la donne et nous demande de la conserver. Mais quand moi, je suis dans la peur et dans la survie, je me cache comme une tortue ou je fuis comme un lièvre. Je ne suis pas capable d'avoir des relations harmonisées et harmonisantes. J'ai tellement peur. Et à ce moment-là, les émotions toxiques qui ont le dessus sur moi, comme on a vu hier, toutes les sortes d'émotions toxiques, rejet, jalousie, et aussi l'incrédulité qui rentre parce que je ne suis pas capable d'avoir la foi. Le malin va essayer de me dire, tu n'es pas aimé, tu dois craindre les autres. Dieu ne t'aime pas, tu es laide ou laid, tu ne fais rien de bon. Alors il va te dire, ne crois pas en personne, crois en toi. Il n'y a rien que toi à qui tu peux faire confiance. Alors je demeure dans la peur et je demeure dans la survie. Je me cache et je me crée des personnages et je me bâtis une armure psychologique. Plus tard, nous allons revenir sur les forteresses mentales parce que c'est tellement important, cette forteresse mentale qui est une façon de penser, de ressentir et d'agir selon les blessures, le noyau de blessures que j'ai reçu. Et je me bâtis donc des fois des personnalités, je me bâtis des mécanismes de défense et je commence à manipuler les autres. Et je ne m'en soucie, c'est-à-dire je ne m'en rends même pas compte. Parce que cette personne-là me disait, et plusieurs que j'ai rencontrés aussi, me disent, moi, ma manière de survivre, c'est de séduire. Je séduis par ma parole, je séduis par mon visage, ma beauté. Et mes paroles sont des paroles de manipulation pour arriver à mes fins, parce que mes fins, c'est de vivre dans le bonheur, mais c'est une survie, je ne suis jamais moi-même. Le Seigneur seul arrive à faire de moi ce qu'il m'appelle à être dans mon être profond. Il m'a créé unique. Et on dit dans le Cantique des Cantiques, unique est ma colombe. Je suis unique. Et je vis avec d'autres personnes qui sont uniques. Je n'ai pas à me comparer. Je suis la personne et je dois devenir la personne que Dieu veut. Et ce qu'il veut, c'est que je sois totalement épanouie et heureuse. C'est ça ma guérison. Mais je vais y arriver si je demeure dans son amour et si j'accueille sa justice. Jésus va nous dire, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste sera donné en plus. Quelquefois, il y a des gens qui viennent nous voir et nous demandent qu'on prie pour leur libération parce qu'ils ont beaucoup fréquenté l'ennemi. Ils se sont laissés aller à l'incrédulité, ne croyaient plus en Dieu, à l'injustice. Ils n'ont pas accompli la parole de l'amour de Dieu et des frères. Ils ont beaucoup menti à eux-mêmes et aux autres. Ils sont entrés dans les accusations des autres. Et des fois, ils ont fait des choses occultes. Et leur zèle, c'est propager la guerre ou le désespoir. Et quand ils veulent s'en sortir parce qu'ils ont vu la lumière, ils ont vu que Dieu les aimait par une expérience quelconque, alors ils viennent nous voir, ils nous demandent, est-ce que je pourrais être libérée, est-ce que je pourrais revenir au Seigneur? Je suis hantée par des cauchemars, je suis dans l'angoisse, j'ai peur, je voudrais être libérée.
Alors, on va leur dire, est-ce que tu acceptes de croire que Jésus t'aime? Oh oui, je crois en Jésus maintenant, j'ai donné ma vie, je veux être à lui. Ensuite, on leur dit, est-ce que tu acceptes aussi de vivre selon sa justice à lui, c'est-à-dire l'amour? Acceptes-tu d'aimer le Seigneur, puis d'aimer sa parole? Tu connais les 10 paroles où il nous demande d'aimer les autres. Acceptes-tu de renoncer au mal? Par exemple, est-ce que tu vis dans la pureté? Est-ce que maintenant tu cherches à dire la vérité, à être un bon témoin, à être fidèle à ton épouse, à tes enfants? Est-ce que tu acceptes de laisser toute musique méchante, tout rite occulte? Est-ce que tu acceptes de te séparer des choses qui peuvent t'éloigner du Seigneur? Alors, si elle me dit oui, alors je dis, bon, bien à ce moment-là, le Seigneur, parce qu'il te laisse libre, il va pouvoir te libérer. Nous autres, on va prier pour toi. Et c'est ta foi qui va obtenir la grâce du salut dans ta vie. Et au nom de Jésus, par la puissance de sa croix, hein, c'est la croix de Jésus qui nous obtient le salut, c'est son sang qui nous libère. Alors à ce moment-là, nous allons pouvoir couper tout lien mauvais que tu as contracté avec l'ennemi ou avec des personnes qui sont avec l'ennemi, avec des pratiques aussi qui sont avec l'ennemi, et tu vas pouvoir retrouver ton être profond, ta paix, pour pouvoir cheminer dans le zèle à propager l'évangile de la paix dans ton cœur, dans ta famille et autour de toi. Voilà. Ce que Monique a développé ici, hein, on le voit bien, c'est comment la présence de Dieu par tout l'organisme spirituel, surnaturel qu'il crée en nous, dans notre âme profonde, peut vraiment avoir un impact pour guérir tout le reste. Et c'est vrai. Et alors, pour le développer, on a même pu analyser en psychologie comment ça se passe. Hein. Bon, d'abord, évidemment, je l'ai dit, ça donne le sens à la vie et la présence de Dieu dans le cœur, donc la partie supérieure de l'esprit est guérie. Mais comme le commandement de Dieu, tout d'un coup, nous met en face du bien et du mal, eh bien, notre volonté et notre intelligence se mettent à se comporter comme il faut. Donc, il peut y avoir une guérison au niveau spirituel, le degré que j'avais indiqué, c'est-à-dire, comme tu disais, être fidèle à sa femme, demander pardon à ceux qu'on a offensés, remettre les choses bien, ne pas trahir, etc. Cette blessure-là va donc disparaître. Mais ça a même un impact, comme tu le dis, sur la psychologie, puisque on analyse en psychologie que finalement, tous les traumatismes qu'on a dans l'enfance, ils sont de 3 sortes. Il y a d'abord les manques de valorisation. Quand on a été méprisé dans l'enfance, on a besoin de valorisation. Quand on est petit, on voit bien hein, les enfants qui sont tout le temps détestés ou qui sont des petites filles trop grosses, méprisées par les autres. Il y a un sentiment de dévalorisation profond. Eh bien, le fait d'être aimé comme ça, comme l'unique par Dieu, donne une valorisation extraordinaire. Donc, la psychologie peut vraiment être guérie. Et puis, dans la psychologie, il y a un besoin de sécurité. On a peur de l'avenir. Le fait qu'on sache que notre avenir, c'est la vie éternelle qui nous y prépare, c'est une sécurité psychologique, d'abord spirituelle, mais qui a un effet psychologique extraordinaire. Donc, pour guérir ça. Et puis, le troisième sentiment, le fait d'être assez autonome quand même dans sa vie, etc. Bien, le fait d'avoir la foi, une foi solide, où on sait qu'est-ce qu'on fait sur Terre, ça rend extrêmement autonome. Donc, voilà comment ça peut guérir les choses. Et puis, sur le corps aussi. Cependant, la question qui peut se poser maintenant, si on n'avait que ça, c'est de se dire, alors, donc, je n'ai plus besoin de me servir d'un moraliste pour me dire ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, un philosophe moraliste. J'ai plus besoin d'un psychologue pour regarder si mes sentiments négatifs reviennent. J'ai plus besoin d'un médecin pour guérir ma santé, puisque Dieu fait tout. Et là, saint Ignace de Loyola y répond très nettement. Il le dit. Il faut prier, comme tu le disais, Monique, parce que Dieu fait tout, mais il faut agir humainement comme si Dieu ne faisait rien. Ça veut dire que quand ces trucs-là reviennent, par exemple, la santé se remet à tourner mal, on va voir le médecin, tout simplement. Donc, il ne faut pas attendre de Dieu la guérison si on développe un cancer. Il faut l'attendre du médecin tout en priant parce que Dieu peut très bien les guérir. Et bien, c'est exactement la même chose pour la vie psychologique. Si les angoisses reviennent, on peut très bien aller voir un psychologue qui va regarder quand même ce qui s'est passé dans l'enfance, mais qui va être capable de dire la guérison vient du Christ d'abord. C'est vrai, hein, guérir l'enfance, c'est compliqué, elle est finie l'enfance. Et puis, au niveau moral, si on recommence à se comporter mal, là, il y a le prêtre avec l'absolution
qui va aussi nous donner des conseils pour dire ce péché-là, tu es en train de te remettre dans le mal là. De nouveau, tu trompes ta femme, je ne sais pas quoi, enfin quelque chose comme ça. Alors, on le voit chez les saints, par exemple, tu as entendu parler de ce fameux saint Moïse égyptien. Ça te dit quelque chose, Monique? C'est un abominable bonhomme qui avait tué, assassiné, qui trompait, enfin, s'est couché avec tout le monde, etc. Et tout d'un coup, il se convertit. Les moines l'accueillent au monastère. Et lui, il a commencé par faire une ascèse terrible pendant des années pour revenir dans les rails au niveau de sa psychologie. Et en jeûnant. Alors évidemment, comme il ne mangeait plus, il n'avait plus de tentation sexuelle, évidemment. Mais ça, c'était trop facile. Et donc un jour, son père abbé lui a dit, bon, au niveau des combats physiques, tu as réussi, mais il y a le plus grand combat à faire maintenant, c'est la guérison de ton orgueil. Ça veut dire qu'il avait mis, les pères du désert mettaient les choses dans l'ordre inverse que tu dis. Nous, maintenant, on a compris que l'ordre premier, c'est le Christ qui va provoquer les effets, mais ça n'empêche pas que, comme Moïse l'Égyptien, il faut faire des efforts pour ne plus aller sur Internet dans des sites mauvais, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est les deux à la fois. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Monique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par exemple, si je vais au centre des armures, si je me situe dans mon cheminement psychologique ici, qu'est-ce que la personne humaine au début de sa guérison, quand la rencontre du Seigneur s'est faite, il y a eu comme une lune de miel et ensuite je retombe sur mes deux pieds et je vais retrouver à ce moment-là mes angoisses. Je vais retrouver les tentations de ma chair. Je vais retrouver mes colères, mes jalousies. Je vais tout retrouver ici comme un champ de bataille et c'est tranquillement que la confusion va s'en aller parce que je ne comprends pas ce que je vis. Et l'Esprit Saint, à travers aussi les événements, comme quelqu'un qui rentre au monastère a des maîtres spirituels pour l'aider. Quelqu'un qui chemine avec un groupe de prière et avec un prêtre, il va avoir quelqu'un pour l'aider. C'est très, très important de s'entourer de personnes priantes et d'avoir un guide spirituel pour refaire la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous rendra libres dans notre cheminement. Mais c'est très, très, très difficile pour un être humain orgueilleux, je l'ai moi-même expérimenté, d'accepter la vérité parce qu'elle montre notre mensonge. J'ai fait des alliances avec le mensonge et maintenant, je dois choisir comme allié le Seigneur qui est la vérité. Alors, ce qui se passe, c'est toi ou moi. Je me souviens un jour, j'étais fâchée à travers un événement de ce qui se passait dans ma vie. Et puis, j'étais un peu en colère, je voulais avoir raison. Puis dans mon cœur, c'est venu, c'est toi ou moi. Là, j'ai dit, Jésus, non, c'est toi. Je veux que ce soit toi qui guide ma vie. Car j'ai expérimenté que c'est toi seul qui m'aime vraiment et qui me donne la paix, le bonheur. Donc, je veux que ta volonté se fasse. Alors, quand j'accepte la vérité, j'accepte aussi dans mon cœur que sa volonté se fasse, donc que toute justice s'accomplisse. Pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. On retourne au Jardin des Oliviers. Je me souviens, dans mon cheminement, j'ai vécu à un moment donné quelque chose de très difficile, un échec. J'étais comme humiliée profondément. Je vivais l'agonie à Gethsémani. Et je disais avec Jésus, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je m'efforçais d'adhérer à sa volonté dans la foi, la confiance, parce que ça faisait 3 ans que je cheminais avec le Seigneur et il ne m'avait pas déçue. Je savais qu'il était la vérité qui me rendrait libre et qui me redonnerait la paix. Donc, j'acceptais d'entrer dans un chemin difficile, que je ne savais pas où il me menait, mais je savais qu'un jour, j'aurais le bonheur. Alors, j'ai marché dans un tunnel pendant 2 ans. Et j'ai continué de méditer la parole, de prier tous les jours, d'aller à la messe, d'aller au sacrement du pardon, pour finir tranquillement de sortir de cette impasse. Et dans le groupe de prière que j'ai fréquenté, il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient aussi la guérison intérieure et qui m'ont aidé, par exemple, à sortir des culpabilités. Parce que l'ennemi, c'est un accusateur.
Et j'ai beaucoup aussi pris conscience, et je l'ai enseigné à d'autres, que toutes les fois que dans ma pensée, il y a des accusations. Regarde, c'est ta faute. Ou bien j'accuse les autres. J'accuse les autres. À ce moment-là, je mène le jeu de l'ennemi. Je dois veiller sur mes paroles. Je ne dois jamais laisser l'ennemi m'accuser, ni moi-même m'accuser. Si je suis sauvée, j'y crois. Le Seigneur m'a aimé et il me pardonne. Ce n'est pas l'accusation que je dois faire, c'est la foi par la miséricorde. Alors, tranquillement, j'ai été libérée avec mes efforts. On m'a dit, Monique, répète, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Quand l'événement d'accusation arrivait, je disais dans mon cœur, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Et je le répétais avec mon cœur, comme la Sœur Faustine nous a apprises. Elle nous a aidés à croire à la miséricorde du Seigneur. Et le péché qui offense le plus au Seigneur, c'est de ne pas croire à sa bonté, à sa miséricorde. Alors, ça m'a énormément aidé. J'ai pu sortir de ce pattern d'accusation et de scrupules. Alors, je voudrais commenter là, Monique, si tu veux. On voit bien, hein. Regarde, ton cheminement est tout à fait significatif de tout ce qui peut se passer. Tu as toujours été fondé sur cette conversion, donc la présence du Christ qui était arrivée en toi. Et à un moment donné, alors que la voile soufflait dans tes voiles, elle avait disparu. En plus, c'est arrivé des épreuves extérieures et tu t'es retrouvé avec cette espèce d'effort humain que tu devais faire. Et sont arrivés des bons conseillers qui t'ont rappelé de toujours être fidèle donc à la présence de Dieu et qui en même temps t'ont fait faire des efforts. Eh bien, c'est le rôle de ces frères, de ces sœurs qu'on appelle des conseillers spirituels, hein, est très important. Ils nous aident, hein. On est en église, c'est pas pour rien. Ils nous aident parce qu'ils nous donnent des éclairages. Ils nous invitent à faire les efforts moraux. Il peut y avoir là-dedans aussi, je l'ai dit, des psychologues chrétiens, des médecins. Et c'est là qu'il faut se méfier non seulement de l'ennemi, qui peut être le démon, mais de mauvais psychologues ou de mauvais amis. Par exemple, on peut tomber parfois sur des prêtres, excusez-moi, je ne vais pas attaquer les prêtres, parce qu'il y a des excellents prêtres, mais des prêtres qui disent « Oui, tu veux retomber dans ton péché, mais ce n'est pas grave, tu en as besoin, le Seigneur te veut heureux. Vas-y, un petit peu, là, quand même, trompe un peu ta femme ou trompe ton mari, tu en as tellement besoin, puis elle ne fait pas d'efforts. » En fait, ils nous replongent, ceux qui disent ces conseils-là, dans le péché, véritablement. Et ils nous remettent dans la maladie spirituelle, parce qu'on a trahi de nouveau. Et c'est pourquoi il faut toujours avoir de bons conseillers qui vont nous rappeler que aimer le Seigneur, c'est pas seulement dire Seigneur, Seigneur, je t'aime, j'ai confiance en toi, c'est faire sa volonté. Et faire sa volonté, ça implique ce que tu dis, effort sur soi que tu as fait pendant des années pour essayer de lui refaire confiance, effort pour être fidèle à ceux que tu aimais, etc. Et ça a fini par venir. C'est-à-dire que l'équilibre, c'est fait, n'est-ce pas? Tout Oui, d'un coup, tout se calme, mais d'une autre façon, pas parce que l'Esprit Saint souffle dans nos voiles, mais parce qu'on l'a aidé à la rame en faisant des efforts vers lui. C'est les deux ensemble. S'il n'y a que la rame, on est pélagien ou janséniste, ça ne va pas du tout. Et s'il n'y a que le vent dans la voile, on est illuminé. Ça ne va pas non plus. C'est les deux ensemble, c'est une alliance oui, entre lui et notre amour pour lui. oui. Et je bénis le Seigneur avec Saint Paul qui m'a laissé dans ma faiblesse, qui m'a fait expérimenter ma faiblesse, mon échec, ma pauvreté, même ma misère et mon incapacité à m'en sortir. Je me souviens, il y avait un psychologue qui me disait, Monique, tu as un gros surmoi, mais ta personnalité, ton petit moi, il est tout petit. Que tu réapprennes à dire je Ouais. et à faire tes choix personnels. Tu es unique. Et j'ai réappris à dire je. Si je dis je à Dieu et à moi-même dans ce que je suis dans la vérité, je dis non à l'ennemi et je dis non à certaines personnes qui veulent m'influencer pour m'amener dans la confusion, dans le mal. Donc, mon je adhère à ma foi. Mon je adhère à la parole de Dieu. Et ce je en moi a grandi parce que j'ai prié tous les jours. Tous les jours, j'ai fait oraison. Je me suis placée devant l'amour de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, qui m'aime. Et cela m'a donné une sécurité, m'a donné une force pour me tenir debout et renoncer justement à toute cette armure de survie que je m'étais faite. Je me souviens un jour, j'avais eu une parole prophétique qui
dit, la maison que tu t'es bâtie, je la détruirai. Le Seigneur a détruit brique par brique ma maison. Il ne peut pas la détruire d'un coup, il fallait mon consentement. Et présentement, j'aide quelqu'un qui s'est bâti aussi une grosse armure, une forteresse, et je lui ai dit, on va suivre l'Esprit Saint, on va laisser l'Esprit Saint montrer la brique qu'il veut enlever dans ta vie, en mettant la vérité sur un événement. C'est lui qui va te rappeler l'événement qui t'a mis dans cette angoisse et qui t'a fait renoncer à ton être profond pour te forger une nouvelle personnalité. Alors, chacun de nous, on survit comme on peut dans l'enfance parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on vit quand on est petit, mais on a des conséquences quand même. Mais quand on se convertit, qu'on revient au Seigneur et qu'on accueille tranquillement la vérité, prenne la place de notre confusion, que la foi prenne la place de nos peurs et de nos émotions toxiques, que la parole de vérité prenne la place de nos paroles de manipulation et de mensonge, à ce moment-là, s'établit en nous une paix. Et je peux, moi, vous dire que cette paix, en quittant aussi le culte que j'avais fait, j'ai renoncé parce que là, j'ai eu de l'aide. Avant, je ne savais pas le culte que j'avais fait, que c'était mauvais. On fait toujours un petit peu de... Des fois, c'est le Ouija, d'autres fois, c'est lire les lignes de la mer. On s'en va consulter les étoiles, l'astrologie, on va voir un guérisseur. On fait toutes sortes de pratiques, quelquefois en lien avec des religions bouddhiques, hindoues, qui sont à la mode. Moi, j'ai fait comme les autres. Et à un moment donné, une femme me dit, Monique, est-ce que tu as été libérée de cela? De quoi? Ben, de ton yoga. Faut-il être libéré? Ben, elle dit oui. Alors, elle dit, je vais t'amener un prêtre. Alors, j'ai été voir le prêtre et le prêtre a fait des prières de libération sur moi. Mais je ne savais pas, moi, que je pouvais avoir des influences par les gourous que j'avais eus. Au cégep, j'avais eu un gourou qui, dans le fond, était un magicien noir et qui faisait des choses occultes. Ensuite, j'ai eu un gourou hindou et il n'était pas méchant, mais il était dans sa religion à lui. Et moi, quand j'ai connu Jésus, à ce moment-là, j'ai voulu adhérer totalement à Jésus. J'ai parlé à mon gourou hindou. Et il me dit, mais nous, on ne croit pas en Dieu. Nous, on croit à un grand tout, grande énergie. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, je vais être obligée de le laisser parce que moi, je ne pense pas comme lui. Je pense que Jésus est notre Sauveur et notre Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alors, je l'ai laissé avec toutes les pratiques que j'avais faites. J'ai continué un petit peu du yoga parce que je ne savais pas que c'était mauvais. Mais à un moment donné, j'ai ressenti dans mon âme que je ne pouvais plus faire ça, mais je ne savais pas pourquoi. C'est seulement 3-4 ans après que j'ai eu cette lumière par cette femme, une laïque qui est dans le groupe de prière, et qu'elle m'a amené un prêtre. Et j'ai vu une paix s'installer tranquillement. Mais voyez-vous, j'étais dans la confusion. L'ennemi se sert toujours de la confusion pour nous empêcher d'avoir la paix. Mais ces 3-4 ans que j'ai vécu, c'est un terrible combat, et psychologique, et avec comme les puissances occultes qui m'infestaient, sans que je le sache. Mais cette libération que le prêtre m'a obtenue, bien, a instauré tranquillement une plus grande paix dans mon être. Voyez-vous, c'est des choix que nous avons à faire. Et c'est très dérangeant. Tout à fait. Si je peux synthétiser pour bien voir la guérison, la perfection que Dieu demande pour nous, en fait, il y a 3 choses qui font un chrétien pour être parfait, mais il ne faut pas se tromper d'ordre. La première, le fondement de tout, c'est qu'il nous veut humbles. C'est pourquoi il nous rend nos maladies à un moment donné, nos fragilités, nos faiblesses. Il ne veut pas qu'on soit parfait dans le sens la totalité des vertus. Ça, c'était la sainteté des pharisiens, quelque part. Et cette humilité, c'est un peu comme la bonne terre sur laquelle pousse un arbre qui s'appelle l'amour. L'amour de Dieu, comme tu l'as dit, et l'amour du prochain. Et ça met les choses au carré. Ça veut dire que c'est cet amour qui fait qu'on fait la volonté de Dieu. Évidemment, c'est évident. Si on aime son prochain, on ne va pas commencer à le voler, à l'assassiner, je ne sais pas quoi. Donc les choses se mettent en place. Et alors, en conséquence, fondées là-dessus, vont venir petit à petit toutes les vertus, mais jamais sans doute sur terre, jamais pleinement. Il ne permettra pas qu'on ait toutes les vertus parfaites parce que sinon, repousserait
ben, à la place de la terre, la mauvaise terre de l'orgueil, finalement. On est comme ça. Et donc, il permet qu'on retombe dans certaines faiblesses. Je Alors, peux pour te ce qui dire, est… oui, c'est vrai Oui, ça. Parce que dans mon propre cheminement, avant que j'aie le réflexe, un réflexe, c'est instantané. Avant que j'arrive à un réflexe instantané de dire à Jésus, passe devant moi, sans toi, je ne puis rien faire, mais avec toi, je peux tout, parce que c'est ta grâce qui me fortifie. Avant que j'arrive à ce réflexe de la foi, j'ai eu beaucoup d'événements où je suis tombée parce que je m'étais appuyée sur moi-même, sans demander la grâce. Quand Jésus a dit à Saint Paul, ma grâce te suffit, Saint Paul a dû vivre la même chose. Il a dû commencer par s'appuyer sur lui-même, pour tomber, s'appuyer sur lui-même et tomber, jusqu'à temps qu'il comprenne dans son être et qu'il développe un réflexe de foi où on a la certitude que sans Jésus, la vie spirituelle est impossible. C'est quoi la vie spirituelle? La vie spirituelle, c'est vivre comme un Dieu. Vous serez comme des dieux, c'est-à-dire vivre dans l'amour constamment. Comment vivre dans l'amour quand quelqu'un nous persécute, quand quelqu'un nous fait mal, détruit notre réputation, nous met de côté, nous trahit? Comment vivre dans l'amour? On regarde Jésus dans sa passion. Comment a-t-il pu demeurer dans l'amour quand on le faisait tant souffrir dans toute sa passion, sa croix? Il a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Comment a-t-il pu vivre ça? C'est impossible. Donc, c'est Dieu qui est l'amour. C'est un amour tout-puissant. Un amour tout à fait miséricordieux et tendre. Toute bonté envers le bon larron, par exemple, qui demandait pardon. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne veut que nous faire entrer dans le paradis de l'amour, de la paix, de la joie. Mais moi, j'ai à faire comme le bon larron. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Moi, je suis pécheur, je mérite de souffrir. C'est ce qu'il le dit, le larron. Je mérite de souffrir. Hein. Je suis dans la souffrance parce que j'ai fait des choix où mes enfants alors, ont je fait des voudrais, je voudrais dire quelque chose tant que j'y pense, parce que tu es arrivé à un endroit qui est très important, me paraît-il. Tu vois, jusqu'ici, on a parlé des premières phases de la vie chrétienne, la conversion, puis après le détachement peu à peu de ces vieux défauts et la paix qui revient comme ça. Ce que Sainte Thérèse appelle la cinquième demeure. La cinquième demeure, c'est ça, c'est quand à un moment donné, eh ben, on aime le Seigneur seul et paisiblement on reste fidèle. Mais tu as parlé à l'instant de quelque chose de très fort qui est l'attachement, par exemple, quand on est méprisé, que des gens, par exemple, un collègue de travail, mettons, se met à nous mépriser, à nous persécuter, quelque chose de gravissime. Hein. Et là, on voit remonter, évidemment, le besoin quand même d'être respecté, des choses comme ça. Et de grandes souffrances. Ça, les gens l'ont expérimenté. Et donc, je voudrais montrer une guérison particulière, mais que saint Paul n'abordait pas au début, que sainte Thérèse d'Avila a abordé à la fin, c'est qu'il peut arriver ensuite une autre forme de guérison très spéciale. Il faut être préparé au moins en le sachant dans sa tête quand ça nous arrive. Il peut arriver qu'à un moment donné, Dieu nous replonge dans une espèce de nuit. Alors pas seulement je ne ressens plus rien, hein, c'est carrément, il nous retire l'impression de comprendre ce qu'il veut de nous. C'est ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Hein. C'est quelque chose de terrible qu'a vécu par exemple la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle disait, après l'avoir vécu, maintenant je comprends ceux qui se tuent. Donc elle qui avait des réflexes quand même de vertu en disant ben, je ne comprends pas quand même comment on peut se tuer, etc. Après avoir vécu ça, elle était totalement différente. Qu'est-ce qui se passe? La guérison ultime, c'est quand on a touché le fond de sa misère par une petite expérience de désespoir, qu'il ne faut pas chercher. Hein. Ça dépend que du Seigneur. C'est à son heure. Mais si un jour ça nous arrive, il le permet parfois. Et attention, hein, il faut être lucide. Ça peut être parfois une dépression nerveuse. Là, il faut aller voir le médecin. Mais quand c'est une nuit de l'esprit, c'est de telle façon qu'après, on a tellement souffert, on est tellement tremblant que tout ce qu'on aimait avant, notre réputation, et on aime quand même un peu notre réputation, hein, notre intelligence de la foi, tout devient relatif. Et alors c'est incroyable parce qu'on devient vraiment libre. Celui qui a connu le désespoir devient vraiment libre. Ça paraît étonnant, hein, mais la croix délivre de ces choses-là. Mais alors, à l'heure de Dieu, hein, je l'indique comme ça, juste à titre de connaissance, c'est ce qu'on appelle la sixième demeure, la septième demeure que décrit sainte Thérèse d'Avila, juste pour le savoir tant qu'on va bien. Hein.
Et en tout cas, si je peux raconter une histoire qui illustre ça, je me rappelle d'une dame que connaissait un prêtre, extrêmement vertueuse, totalement fidèle à la foi et assez dure avec les autres. Elle ne comprenait pas les jeunes avec leurs copines, leurs copains, etc. Elle a fait une dépression nerveuse grave qui était en fait une nuit de l'esprit qui l'a amenée à faire une tentative de suicide. Elle a été amenée à l'hôpital où elle a été fait 15 jours de cure de sommeil parce qu'il fallait la requinquer. Elle était revenue. Le prêtre qui disait, je n'arrivais pas à lui expliquer ça, le prêtre disait, elle était devenue toute miséricordieuse avec les jeunes. Elle avait changé complètement. Donc ça, c'est la purification ultime, pourrait-on dire, hein, qui rend libre parce qu'il n'y a plus à ce moment-là que Dieu et le prochain. Et nous, on ne compte plus. On a touché sa misère, quoi. On a touché notre misère, on compte toujours pour le Seigneur, on compte pour nous-mêmes parce que nous sommes aimés du Seigneur, mais comme la Vierge Marie, nous sommes rendus capables d'effacement. L'effacement de soi, ce n'est pas la négation de soi, c'est être capable, par amour, dans l'amour, de faire passer le Seigneur avant moi parce que je l'aime, et les autres parce que je les aime, et je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils vivent, et tout mon bonheur, tout mon épanouissement, et dans cet amour, je vis profondément dans l'amour et je me donne. Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je le regardais dans sa passion à travers le film de Mel Gibson. Il a laissé se faire la flagellation par des soldats qui étaient vraiment cruels. Ensuite, le couronnement des films qui l'ont humilié dans sa royauté et dans sa divinité. Ils se sont moqués de lui, c'est incroyable. Il les a laissés faire. Il était ce qu'il était quand il les laissait faire. Parce qu'il avait décidé de donner sa vie pour nous arracher à nos sens, nous arracher à notre orgueil. Et ensuite, il s'est laissé, il a porté la croix pour nous montrer que nous aussi, on avait notre croix, porter la croix de nos blessures, la croix des événements de notre vie et la croix de l'amour, hein, quand je donne ma vie. Et ensuite, il a accepté de tout faire dans ses sacrifiés. Ses mains ne peuvent pas bouger, ses pieds ne peuvent pas bouger. C'est un Dieu tout-puissant qui dit à l'homme, voici comment je t'ai aimé. Mes mains sont attachées. J'ai attaché ma liberté pour que ta liberté puisse vivre et que tu puisses accepter que je suis ton Dieu. Mais comme Dieu, je t'ai mis dans mon corps. Et alors justement, Monique, regarde, si je peux intervenir là, ça permet vraiment de comprendre ce qu'on vient de dire. Tu vois, ce que tu as décrit là, c'était l'effort d'ascèse parce qu'on aime le Seigneur pour petit à petit se laisser envahir par lui. Et ça provoque un cœur humble, un cœur aimant. Oui. Ce que le Christ a vécu, que tu décris là, il y a un passage de l'Épître aux Hébreux que les protestants se gardent de regarder. Vraiment, ils le trouvent hérétique. Et je me suis amusé, hein. Tu t'amuseras peut-être un jour, tu leur dis, ça vient d'un auteur catholique, tu leur dis, en changeant un petit peu des phrases, et ils te disent, mais c'est parfaitement hérétique, hein. Je vais te le dire, tu vas voir ce que c'est. Le Christ, tout fils qu'il était, par les gémissements, les cris qu'il poussait vers celui qui pouvait le délivrer de la mort, a été rendu parfait par le Père. Je connais bien, je l'aime beaucoup. Je rappelle ce texte-là. Hein? Oui. Et il a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance. Et alors, il a été rendu parfait. Ben, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure par rapport à ça. Tu vois, avant, il a voulu le vivre dans son humanité. Avant, c'est un être infiniment humble et infiniment amour, mais un être qui n'a pas souffert. Avant sa croix. Après sa croix, il touche le désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que son intelligence humaine a l'impression que le Père est parti. Alors qu'il est le Verbe. Hein. Son intelligence divine, évidemment, n'a pas cette impression-là. Son intelligence divine est immuable. Mais son intelligence humaine a voulu vivre ça. Et donc, après, parce qu'il a demandé à Dieu de le délivrer de la mort, il a connu cette souffrance qu'on ne peut pas accepter, que nous, on peut à un moment donné vivre, et on n'en veut pas. Parce qu'il a touché le désespoir, après, il est l'un de nous. Il sait ce que c'est que souffrir. Lui-même, le Fils, il sait ce que c'est qu'avoir souffert. Et donc, c'est incroyable. Quand il nous accueille à l'heure de la mort, il nous comprend. Il comprend qu'on s'est bagarré avec nos défauts, qu'on n'y est pas arrivé. Il est l'un de nous. Et donc, ça permet de comprendre aussi que si l'un de ceux qui écoutent cette vidéo connaît un jour ce genre de souffrance-là,
qu'il est toujours dans la tête qu'en étant sorti de ça, il a été rendu parfait comme le Christ, c'est-à-dire une perfection qui n'est pas par l'ascèse. C'est-à-dire ce n'est pas les efforts humains qui la produisent, c'est toucher sa misère, c'est en fait mourir à soi-même. Ça s'appelle mourir à soi-même, tout simplement. Donc là, ça dépasse la psychologie, hein, c'est l'action de Dieu. Oui, un jour, je me suis présentée à Jésus devant le Saint-Sacrement. Je suis allée prier comme tous les matins, puis j'étais découragée de moi-même. J'avais l'impression que j'étais remplie de blessures, puis je ne réussissais pas à guérir, je ne réussissais pas à arriver à cette perfection de l'amour. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a montré ses blessures dans mon cœur. Il m'a montré que son corps était rempli de blessures. Puis là, c'est comme s'il me montrait, regarde Monique, je suis comme toi. Je suis pareille. Pourquoi tu n'acceptes pas tes blessures? Alors, ça m'a aidé à me réconcilier avec mon être blessé. Et on ne peut guérir que si on se réconcilie avec notre être blessé, qu'on accepte notre faiblesse et qu'on la repose en Dieu, qu'on la dépose dans le cœur ouvert de Jésus, qui m'accueille avec sa miséricorde, il m'embrasse avec ses bras qui ont été crucifiés, qui ont été flagellés et qui portent ma blessure. Il va me porter au cœur du Père pour me redonner ma paix, ma guérison intérieure au fur et à mesure de ma vie, tant que je collaborerai à l'action de l'Esprit Saint dans ma vie. Alors, qui ai-je choisi comme allié? Bien, moi, je choisis le Seigneur pour rester ferme, pour résister à l'ennemi, rester ferme et résister à moi-même, à mon orgueil, à mes mécanismes de défense, rester ferme dans la foi, tout à fait appartenant à l'amour qu'est Dieu, parce qu'il m'aime, il ne m'abandonnera jamais. Et toi non plus. Oui. Alors maintenant, nous allons revenir. Alors, nous allons faire la conclusion de cet enseignement. Donc, quand je reviens au Seigneur, ou quand je lui ai toujours appartenu, j'ai un cheminement de foi à faire, un cheminement de combat à faire pour arriver à la vivre dans l'amour, à y demeurer toujours. Donc, à tous les jours, j'ai à choisir le Seigneur, à choisir son chemin. J'ai vu la vie de Sainte Barbara dernièrement. C'est un très beau film. Elle était une païenne romaine, puis son esclave était chrétienne. Et son esclave acceptait de donner sa vie. Puis elle aimait tellement son esclave, elle a voulu la sortir de ce problème, mais elle n'a pas pu. Et à la fin, elle apprend par les chrétiens qui sont cachés. Elle apprend par l'amour à donner sa vie et elle accepte de se livrer pour sauver l'âme de son Père. Et je vois que le royaume de Dieu se construit par ces êtres faibles, ces esclaves. Ça a pris 3 siècles et quelques années avant que le paganisme de la Rome antique s'effondre par tous ces esclaves qui ont accepté de donner leur vie dans la faiblesse. Ils avaient l'air de perdre tout, perdre leur vie. Ils avaient l'air d'être des rejets, des échecs vivants. Et pourtant, c'est eux autres qui mettaient des failles, enlevaient les briques dans la forteresse du royaume des Romains, dans l'Empire romain, et il s'est effondré. Et le Christ est venu à l'air libre pour pouvoir vivre. Amen. Amen. Alors, je te salue, Arnaud, Oui. et merci beaucoup. On se revoit pour une autre vidéo. Au revoir. Voilà. Merci Monique. Merci. À tous. Alors, ceux qui veulent avoir le dessin, vous pouvez retrouver dans la boutique en ligne moniquemusique.ca, https://moniquemusique.ca. Amen. Au revoir. Voilà, Monique Musique, c'est ça, Monique Musique.